tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Balle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et le prenant par la main droite, il le fit se lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia! Magnifique témoignage, amen! Je crois que c'est la parole qui nous édifie. Laisse cette parole frapper ton esprit ce matin. Comme ce qui est arrivé avec Pierre et Jean, aujourd'hui il arrivera la même chose parce que celui qui a guéri le boiteux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle me dit, je supportais de très fortes douleurs dans ma hanche depuis 5 ans suite à un coup. Elle a eu un choc à la hanche. Je m'étais fait mal chez moi et j'ai commencé à sentir une douleur impressionnante dans ma hanche. Aujourd'hui, tu as donné une parole. Il y a quelqu'un qui a une forte douleur à la taille, dans la partie inférieure de sa colonne. Elle a très mal. Elle s'est fait mal il y a quelques mois. Elle s'est pris un très gros coup et depuis ce moment-là, sa colonne lui fait mal. Elle n'a pas été chez le médecin, mais le Seigneur est en train de te guérir. Maintenant, je suis totalement guérie. Je ne sens aucune douleur. Il n'y a plus de douleur. Bouge comme ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de douleur. Bien, donne la gloire à Jésus et rappelle-toi, lorsqu'on te demandera à la maison, dis-leur, c'est Jésus qui m'a guéri là-bas dans mon église. On m'a diagnostiqué et découvert un anévrisme cérébral. Cette nouvelle pour moi a été comme un décret de mort. Cela a fait l'objet de ma demande de numéro 1 au part. Suite à cela, je suivis une semaine un examen chirurgical pour identifier ce que c'était. Pour la gloire de Dieu, je viens témoigner qu'il n'y a absolument rien. Les résultats étaient bons. Il n'y a plus aucun anévrisme et de plus, la semaine dernière, à mon travail, ils m'ont annoncé que le 1er mars, je commencerai avec une nouvelle responsabilité qui représente pour moi une promotion. C'est pour ça que je suis venue pour présenter ce double témoignage. Amen. Rends grâce au Seigneur. Je travaillais à l'hôpital Kennedy. Le jour du départ, ils m'avaient programmé des heures supplémentaires, mais je ne pouvais pas les faire parce que je m'étais engagée au part. À cause de ça, l'hôpital avait décidé d'annuler mon contrat et de ne plus me donner de travail. Alors qu'il annulait mon contrat, la responsable du service m'a envoyé des félicitations pour mon comportement vis-à-vis des patients. Suite à cela, ils n'ont pas annulé mon contrat et en plus, ils m'ont augmenté mon salaire. Amen. C'est notre Dieu. Il nous amène toujours à la tête et non à la queue. Et il s'est glorifié en toi parce que tu étais fidèle. Tu n'allais pas à une fête quelconque, tu allais à une fête avec le roi. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit « Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Il vient briser cette chaîne d'oppression sur toi, ces poids qui t'assiègent, ces poids que tu n'as pas pu porter, ces poids, il vient les détacher de toi et démontrer qu'en lui, tu es véritablement libre. Alors, si tu veux accrocher toi à cette liberté que Jésus t'offre, si tu veux embrasser Jésus dans ton cœur, si tu sais que c'est l'opportunité de ta réconciliation, c'est une déclaration, une confession avec ta bouche, mais c'est une prière de tout ton cœur. Si tu es prêt pour cette décision, je veux te conduire dans cette décision. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu fasses cette prière, mais que tu la fasses de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur. Je déclare que tu es mon unique et suffisant Sauveur. Lave-moi avec ton sang précieux et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie. Et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Je vais vous lire quelques versets de l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est l'histoire de la Samaritaine. Jésus lui demande à boire. Et au verset 25, nous allons tout lire depuis le verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? Ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Alléluia !» Au verset 40, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux. Et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, dans l'histoire d'Abraham qui sort de la terre dure des Chaldéens, nation idolâtre, remplie de dieux païens. Mais je ne sais pas si vous savez qu'Abraham et ses pères étaient idolâtres avant cette rencontre avec le Seigneur. Selon l'archéologie biblique, la Bible ne donne pas de détails à ce sujet. Sem vivait à Aram. Sem, le fils de Noé. Ce Sem a été dans l'arche de Noé. C'étaient ses 3 fils, avec Cham et Japheth. Or, celui qui était juste, c'était Noé. Et ses fils ont été sauvés par la foi de Noé. Mais Noé,
depuis le déluge, avait dû être transformé dans sa manière de penser après le déluge. Après le déluge. Il ne pourrait plus penser la même chose à propos de Dieu, car il a connu son redoutable pouvoir, son jugement, sa grandeur, sa miséricorde. Et il semble que lorsqu'Abraham arriva au pays de Charan, ce fut Sem qui revint pour l'instruire sur le chemin. Et on voit qu'Abraham est déjà formé, car il vient d'un pays idolâtre. Et à présent, on le voit comme un homme de foi, comme s'il était passé par le séminaire biblique. Il vient en terre de Canaan. Il vit ses propres tempêtes, ses propres déluges, ses moments d'angoisse, mais Dieu l'en fait sortir, victorieux. Car les promesses que Dieu lui a faites, il les a accomplies à l'âge de 100 ans, sans avoir de fils. À 100 ans, Dieu lui a donné son Isaac. Dieu a accompli la promesse. Il ne fut plus dans la honte. Et Abraham pouvait dire, le Dieu de Noé, le Dieu de Sem, c'est le mien, c'est mon Dieu, c'est le mien, c'est aussi le mien. Alléluia! Peut-être pas au début de sa vie, mais lorsqu'il finit son parcours dans ce pays, il est dit, et Dieu bénit Abraham en tout. Il pouvait dire, c'est mon Dieu qui pourvoit mes besoins. Je sais ce que sont les tempêtes pour quelqu'un, une maladie, un moment de ruine, de pénurie, une crise dans un foyer. C'est ce genre de conviction qu'Abraham a transmis à Isaac quand il grandissait. Car il a eu son père à ses côtés pendant 75 ans, puisqu'Abraham a vécu 175 ans. De même à 60 ans, Isaac vit naître ses fils. Et il grandit avec cette couverture, ce privilège de marcher avec un homme de Dieu, par laquelle tu te sais protégé. Que dans des batailles, Dieu te donne la victoire à la fin. Tout se termine toujours en victoire. Cette sécurité de la gloire de Dieu, pour celui qui marche avec un oint, il a grandi dans un climat de sécurité. C'est alors qu'Abraham meurt. Et survient une tempête, la famine, comme au temps d'Abraham. Isaac se trouve face à un dilemme, fuir en Égypte et s'exposer, ou rester au pays de Canaan, ou peut-être aller chercher les membres de la famille au pays d'Aran. Beaucoup de questions sans réponse. Et là, il crie à Dieu, et Dieu lui parle, et il lui dit, ne va pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, reste dans le pays, et sème dans le pays, parce que cette terre, je te la donnerai à toi, et à ta descendance pour toujours. Et il prend les semences mises de côté, et les sème dans le désert. Et de façon surprenante, cela produit 100 pour 1. Si Isaac avait $1 million, pour ainsi dire, parce que c'était l'héritage de son père Abraham, qui était riche, donc à présent ce n'était plus 1 million, c'était 100 millions. Alors s'il a pu semer 2 fois dans l'année, cela donnait 10 000 millions. Ça s'est multiplié. Il est devenu plus riche que tous les Philistins. Et ils l'enviaient. Et ils le firent sortir du pays. Ils l'ont chassé. Et là où il allait, les puits d'eau jaillissaient. Et partout dans le monde, il n'y avait pas de pluie. Mais lui trouvait de l'eau. Aucun pays n'avait de l'eau. Mais Isaac, lui, trouvait de l'eau. Alors le roi des Philistins arriva avec le chef de l'armée, et ils lui dirent, nous avons vu que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Isaac pouvait dire, c'est mon Dieu.
C'est mon Dieu. Laissez-moi vous dire, non seulement Abraham pouvait dire c'est mon Dieu, non seulement Isaac pouvait dire c'est mon Dieu, Dieu lui-même disait je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Alléluia! Alléluia! Maintenant, c'est au tour de Jacob. Si Isaac est né lorsqu'Abraham avait 100 ans, et Abraham a vécu 175 ans, et qu'aux 60 ans d'Isaac, Jacob est né. Jacob a connu pendant 15 ans Abraham. Les grands-parents ont plus d'influence sur les enfants que les papas. Jacob a grandi au pied d'Abraham. Mais dans sa tempête, quand sa vie fut exposée à la mort et qu'il dut fuir sans prendre d'argent, il n'avait rien, ni l'argent du grand-père, ni l'argent du papa, un bâton dans sa main. En plus, un ennemi qui cherchait à le faire mourir et un futur incertain. C'est alors qu'il eut une rencontre avec Dieu. Et à ce moment-là, Jacob se rappelle les paroles de son grand-père, comment Dieu lui parlait. Et il faisait des vœux. Abraham faisait des vœux à Dieu quand Dieu lui parlait. Donc ce jour-là, Dieu lui parla et lui dit, « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Jacob se lève et dit, « Si tu es avec moi dans ce voyage et que tu me donnes du pain pour manger et des vêtements pour me vêtir et que tu me ramènes en paix à la maison de mon père, tu seras mon Dieu et je mettrai à part la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alléluia! Il arrive chez Laban, son oncle, à Haran. Il voit Laban, qui est très travailleur et qui est prospère, et lui dit, « Quel salaire veux-tu » Il dit, « Ta fille la plus jeune. » Il lui fait payer pendant 7 ans. « Travaille 7 ans, et je te la donne. » Et il le trompa, en lui donnant l'aîné. Il dut travailler encore 7 ans, pendant 14 ans. On se moquait de lui. Tous riaient de cette tromperie. Il voulait rentrer. Mais Laban dit, « Dieu m'a prospéré par tes mains. Je vais te donner un salaire. » Il lui a changé 10 fois le salaire. Mais en 6 ans, Dieu lui donna quantité de richesses. Il lui donna des brebis, des vaches, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, de l'or, de l'argent. Il enrichit Jacob. Et Jacob retourne à la maison de son père avec tout ce trésor, protégé par Dieu, qu'il rencontre à Bethel, à Péniel. Il fit une rencontre avec Dieu. Il sort en disant, « C'est mon Dieu! C'est mon Dieu !» Dieu ne dit plus, « Je suis le Dieu d'Abraham », mais il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il eut cette rencontre. C'est mon Dieu. Aujourd'hui, je viens vous dire, il y a un Dieu tout-puissant dans le ciel, qui gouverne au ciel et sur la terre. Tu lui as donné ta vie, mais c'est plus que cela. Il est temps de le connaître. C'est mon Dieu. Alléluia. Après de cette tempête, quand cette secousse sera terminée dans ta vie, écoutez-moi les veuves d'Avivamiento.
parce que votre époux était votre protection, peut-être le leader spirituel. Mais la pandémie l'a emporté. Il est mort pendant la pandémie. Il est déjà avec Jésus. Écoutez-moi, les orphelins d'Avivamiento. Votre papa était celui qui pourvoyait, qui portait la charge, la responsabilité. Ce n'était pas toi qui la portais. Mais maintenant, il n'est plus là. Pour celui qui a perdu son entreprise, qui, pendant la pandémie, il a fait faillite. Celui qui a été licencié, qui a perdu son emploi. Personne ne comprend l'angoisse qu'ils vivent parce que les dépenses continuent, alors qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Découvre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me réjouis d'avoir entendu parler de cet enfant. Il y a 20 jours, il n'a pas pu s'inscrire au collège de l'église parce qu'il n'avait pas d'argent. Le papa était mort. C'est lui qui payait tout. Il mourut en ayant, en septembre, déjà payé pour toute cette année-là, mais pas pour cette nouvelle année. Ils ont clamé à Dieu avec la maman, cette nuit-là. Et il rêva que la gloire de Dieu entra dans sa chambre. Il se leva et dit, « Jésus est venu hier soir. Je sais que c'était lui. Je n'ai pas vu son visage, mais il était là, maman. Dieu va pourvoir à tout. » Et là, le téléphone sonne. Quelqu'un a payé toute la scolarité de l'enfant. C'est mon Dieu! Ce garçon sait déjà. C'est mon Dieu. Je sais qu'il pourvoira tout le reste de ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de ânes pleurant et qui clament. Mais le second chapitre arrive. Le second chapitre arrive. Pour vous, les veuves, le second chapitre arrive. Les orphelins, le second chapitre arrive. Pour vous qui êtes sans emploi, le second chapitre arrive. Où il pourvoira, où il te défendra, où il fera justice, où tu en sortiras en disant « C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu ». Et le Seigneur dira « Je suis leur Dieu, je suis leur Dieu ». Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le matin de l'allégresse. Le second chapitre arrive. Comme les Samaritains, tu vas dire à la femme, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, parce que nous avons nous-mêmes entendu, et nous savons véritablement que celui-ci est le Sauveur du monde, le Christ. Vous allez le dire, pas seulement à cause de ce que dit le pasteur. C'est mon Dieu, je l'ai connu. Oui, il prend soin de moi. C'est mon Dieu. Certainement, la tempête est très forte et tu te sens défaillir. Élève ta prière vers lui et dis-lui, Jésus, Jésus, viens et calme les vents. Dis-le maintenant. Viens et calme les vents. Señor, calma los vientos. Ven y calma los vientos. Seigneur, tu es celui qui les garde. Tu es son ombre à sa main droite.
son entrée et sa sortie. Seigneur, garde-les. Pourvois, Seigneur. Ouvre les portes. Console, fortifie, jusqu'à ce qu'ils puissent crier du plus profond de leur être. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Il prend soin de moi. Viens et calme les vents. Sur la terre ferme, fais-moi arriver. Aujourd'hui, nous déclarons en ces moments sur Avivamiento, sur les familles qui sont ici réunies, sur tous ceux qui déversent leur cœur depuis les confins de la terre, qui sont connectés avec nous ou qui sont ici à l'hôtel. Que cet épisode de douleur se referme aujourd'hui et qu'à partir de ce moment, tu puisses rentrer en paix chez toi et que le Seigneur t'accorde selon la prière qu'il y a dans ton cœur, qu'il déverse sur toi sa présence, sa recée. Et je déclare sur Avivamiento, comme le dit Ésaïe 60 ans, qu'en ce moment, la bénédiction se délie sur toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Cette chaîne d'oppression, c'est que tu as là comme une trave dans ton cœur, comme douleur, comme charge, comme poids. Aujourd'hui, c'est brisé et délié pour oublier une année des grâces de l'Éternel et un jour des vengeances de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sions, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et regarde ce que le Seigneur te promet, afin qu'on les appelle des térébants de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ainsi donc, va en paix et déclare, le Seigneur va m'octroyer tout ce que je lui demandais. Merci Seigneur.